Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la chaîne où aujourd'hui j'ai envie de vous parler des lectures qui vous ont semblé waouh sur le papier et qui finalement à la lecture, ça a fait pchit. Parce que moi j'ai eu deux expériences très récentes et je voulais vous en parler pour savoir si aussi et partager avec vous cette expérience parce que je voulais savoir si j'étais un peu seule dans ce cas-là ou si on était quand même un petit peu nombreux. Et j'aimerais bien qu'on soit un petit peu nombreux quand même parce que ça me rassurait sur mon état mental. Donc la première expérience, il s'agit du roman La Vague d'Ingrid Astier. J'aime beaucoup cet auteur, j'ai déjà lu quelques romans de cet auteur, son style m'avait beaucoup plu. Et quand j'ai vu qu'elle avait sorti ce nouveau roman, je me suis précipitée dessus. Alors c'est un roman qui se passe en Polynésie française. On a quelques personnages d'anciens surfeurs. Un qui a eu, la carrière a été brisée net par un accident, un qui a une école de surf, et un personnage qui arrive sur l'île qui recherche les meilleurs spots de la planète pour pouvoir surfer. Et la sœur de l'un d'entre eux qui a disparu, qui est partie, qui a quitté l'île il y a quelques années et qui revient après 7 ans d'absence sur son île natale. Et voilà, on se doute voilà, que voilà, cette ambiance va être un peu particulière, ça va donner lieu à un roman d'ambiance un peu noir. Et finalement, au tiers du roman, il s'est toujours rien passé. Euh, voilà, on voit les personnages qui cohabitent les uns avec les autres, et malheureusement, la sauce ne prend pas. La sauce ne prend pas avec moi. Pourtant, c'est très bien écrit, le style de l'auteur est toujours là, c'est bien écrit, on a des descriptions de l'île absolument paradisiaques, on n'a qu'une envie, c'est de boucler sa valise et de se rendre là-bas. Malheureusement, j'ai pas d'empathie avec les personnages, j'ai du mal à m'attacher à eux, ils donnent pas vraiment l'impression de vouloir qu'on veuille s'attacher à eux, et voilà, la sauce n'a pas pris, et j'ai arrêté mon roman, j'ai arrêté la lecture en cours de route. Ça m'arrive très très rarement d'abandonner une lecture en cours de route. Ça m'est arrivé que quelques fois dans toute ma carrière de lectrice. Il y a des fois, je me dis, bon, allez, vas-y, continue, poursuis, on sait jamais, ça va démarrer, l'action va démarrer, accroche-toi. Et bien souvent, oui, j'ai raison de m'accrocher, il se passe quelque chose en cours de lecture, voilà, il y a le déclic qui se fait, et voilà, l'action se déroule, et je suis prise dedans. Malheureusement, avec ce roman-là, malheureusement, il n'y a pas eu ce déclic. Il n'y a pas eu ce petit plus qui a fait que j'ai continué ma lecture et malheureusement j'ai arrêté en cours de route, ce qui n'a rien à voir avec le style de l'auteur. J'ai lu plusieurs avis sur le net et il y a des gens qui ont adoré ce roman, qui l'ont pas porté au nu mais qui ont vraiment accroché et bon malheureusement avec moi ça ne l'a pas fait, donc du coup j'ai arrêté en cours de route. Le deuxième roman dont je voudrais vous parler, il s'agit de Allégeance de Megan DeVos. Alors je suis tombée sur ce roman sur la plateforme NetGalley et quand j'ai lu le quatrième de couverture, je me suis dit ah chouette, un roman de fantasy, j'adore ça. Donc et d'une autrice que je connais pas du tout, donc je l'ai sollicité sur la plateforme, je l'ai eu et quand j'ai commencé ma lecture, déjà à la première page, j'ai vu que c'était un tome 2. C'était le tome 2 de la série. Et là, j'ai fait hashtag je suis un boulet et de retour. Parce que c'est pas la première fois que ça m'arrive de commencer une série, pas par le premier tome. Donc, c'est que le deuxième tome, je peux encore raccrocher les wagons. Donc, j'y suis allée, j'ai commencé la lecture de ce roman. Et voilà, au fur et à mesure de ma lecture, voilà, j'ai rencontré les deux protagonistes, les deux personnages principaux de ce roman, qui font partie de deux clans qui sont ennemis. Donc on se doute bien que ça va créer quelques tensions, mais que ces deux personnages-là, finalement, ils sont pas, ils sont attirés l'un par l'autre, donc on se doute qu'il va y avoir quand même une petite histoire d'amour entre les deux. Et au fur et à mesure, voilà, j'ai vu que la jeune femme, à chaque fois qu'elle croisait le regard de son ami, avait des papillons dans le ventre. Je me suis dit, tiens, oula, j'ai déjà rencontré ce genre de tournure de phrase dans des romances. Je me suis dit, bon, peut-être
il fait des films. Donc je poursuis ma lecture et les papillons dans le ventre sont revenus à plusieurs reprises. Et est venue la scène où les deux protagonistes sont ensemble dans la même chambre. Et quand j'ai compris que le héros allait mettre 2 pages pour retirer la petite culotte de sa partenaire, je me suis dit, bon bah là, ça y est, on est clairement dans de la romance. Et même si c'est dans un domaine, dans une ambiance fantasy, on reste quand même dans la romance. Et moi, clairement, la romance, c'est pas un genre que j'apprécie, c'est pas un genre qui me porte. J'ai lu 50 nuances de Grey comme tout le monde à sa sortie. C'est pas une lecture qui m'a enthousiasmée. Clairement, c'est pas un genre qui est pour moi. Alors bien que, voilà, je sais qu'il y a des gens pour qui c'est un genre qui les éclate. Il y a même un festival New Romance qui est spécialement dédié à ce genre, où des gens, voilà, qui réunit des milliers de lecteurs. Malheureusement, c'est pas pour moi. Alors la littérature, c'est ça aussi. La littérature, c'est voilà, on ne peut pas plaire à tout le monde. Tous les goûts sont dans la nature. Il y a des genres, certains ont des genres de prédilection et qui n'adhèrent pas à d'autres. Des gens qui sont ouverts à tout. Moi, j'aime bien lire de tout. Il y en a qui disent qu'il y a des genres littéraires qui sont de la littérature noble et le restant c'est de la sous-littérature. Moi je dis il y a pas de sous-littérature, il n'y a pas de littérature noble, il y a des genres qui plaisent à d'autres et pas à certains. La littérature c'est ça, la littérature c'est l'échange, la littérature c'est la découverte. C'est pour ça aussi qu'il y a des blogs, qu'il y a des chaînes YouTube, qu'il y a des booktubes qui nous permettent de découvrir des genres et des romans vers lesquels on n'aurait pas été spécialement, mais il y a des gens qui ont réussi à nous en parler et à nous faire découvrir des pépites. Alors ça marche pas à tous les coups, mais c'est aussi ça l'échange, c'est aussi ça la découverte, et c'est aussi ça qui nous plaît tous dans la littérature, c'est de s'étonner chaque jour, de découvrir et de faire partager nos coups de cœur, dans quelques genres qu'ils soient. Alors, bon, évidemment, pour moi, ni sur le blog, ni sur la chaîne, maintenant, vous ne vous attendrez pas à voir des romances. Mais voilà, pour moi, du coup, j'ai arrêté ma lecture après la scène de la petite culotte. En plus de ça, j'ai lu au petit déjeuner, donc voilà, bon appétit bien sûr. Donc c'est pas un genre que vous retrouverez maintenant sur la chaîne. Donc voilà, dites-moi si vous aussi vous avez eu des rencontres manquées avec des romans, pas spécifiquement des romans d'ailleurs, qui sur le papier vous ont semblé super et qui au cours de votre lecture, bah, ça a fait un flop. Alors dites-moi, partageons ces moments flop. Dites-moi, voilà, je serais ravie d'échanger avec vous sur ce sujet. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Excusez-moi pour la luminosité, mais bon, j'ai profité d'une petite éclaircie dans le ciel normand parce que ce matin c'était vraiment pas top. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'on pourra échanger. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous si le cœur vous en dit et échangeons en commentaire. Je serais ravie d'échanger avec vous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous. Bisous à tous.